Dieu ne te dit pas de chercher un autre emploi. Il te dit, arrête de courir après des portes que j'ai déjà fermées. Fais ce que je te dis, et l'argent viendra. Ce message n'est pas pour tout le monde. Il est pour toi. Toi qui es las de courir, las d'essayer, las de mendier des opportunités qui semblent toujours se terminer de la même façon. Un réfrigérateur vide, le cœur lourd et des nuits blanches à se demander « Seigneur, pourquoi ne m'as-tu pas ouvert de porte ?» Tu as prié pour trouver un emploi, mais et si Dieu préparait quelque chose de bien plus grand qu'un salaire? Et si ce délai était une protection? Et si ce refus était une invitation divine? Il y a des moments où le ciel intervient dans notre quotidien, et c'est peut-être l'un d'eux, car parfois la révélation ne vient pas d'un nouveau CV. Elle vient d'une révélation. Dieu ne veut pas que tu travailles plus dur, il veut que tu travailles différemment. Il veut que tu cesses de dépendre des systèmes humains et que tu commences à mettre en pratique les principes spirituels. Regarde les Écritures. Joseph n'a pas postulé pour devenir gouverneur d'Égypte. Élie n'a pas cherché à tout prix un restaurant quand la famine a frappé. Dieu a envoyé des corbeaux pour le nourrir chaque jour. Les Israélites n'avaient ni patron ni salaire dans le désert. Pourtant, le pain tombait littéralement du ciel. Pourquoi? Parce que l'économie céleste ne fonctionne pas selon la logique terrestre. Dieu peut te soutenir d'une manière que le monde ne peut expliquer. Et en ce moment même, il le fait, dit-il. Ne cherchez pas de travail, faites plutôt ceci, car ce qu'il essaie d'inculquer en vous, ce n'est pas la paresse, c'est l'esclavage. L'esclavage d'un système qui vous persuade que votre valeur dépend de votre travail. L'esclavage de la peur. La conviction que si vous cessez de vous efforcer, tout s'écroule. On vous a conditionné à penser que plus d'heures de travail signifie plus de bénédictions. Mais c'est un mensonge. Si le travail acharné à lui seul créait la prospérité, tous les travailleurs les plus acharnés du monde seraient riches. Vous savez que ce n'est pas vrai. Vous avez donné votre force, votre paix, votre sommeil, et qu'avez-vous gagné? Du stress, des factures, des regrets. Dieu murmure une vérité qui dérange, mais qui vous libérera. Votre travail n'est pas votre source, c'est lui. Un travail est un canal, pas la source. C'est un outil, pas la source de la vie. Et une fois que vous aurez compris cela, vous cesserez de courir après et commencerez à attirer. Vous cesserez de mendier des opportunités et commencerez à concrétiser les promesses. La Bible n'a jamais dit « l'ouvrier ne manquera jamais de pain ». Elle dit « je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni son peuple abandonné ». Des enfants mendiant du pain. Psaume 37, 25. Voyez-vous la différence? Les justes ne sont pas soutenus par la sueur de leur front, mais par la fidélité de leur Dieu. Être juste ne signifie pas avoir un parcours sans faute. Cela signifie lui faire entièrement confiance. C'est pourquoi certaines personnes sans emploi stable ne souffrent jamais de la faim. Elles vivent en accord avec leur foi au-delà de toute logique, car les desseins du ciel sont impénétrables. Un seul acte d'obéissance peut remplacer des années de labeur. Vous pensez peut-être « mais j'ai besoin d'argent maintenant, j'ai des factures à payer, des enfants à nourrir, un loyer à payer. » Et Dieu vous dit « ne paniquez pas, ne fuyez pas, obéissez simplement. » Car lorsque vous obéissez, il pourvoit à vos besoins d'une manière que vous n'auriez jamais pu imaginer. Il l'a fait pour la veuve de Sarepta, qui n'avait qu'une poignée de farine et quelques gouttes d'huile. Mais lorsqu'elle a obéi à la parole du prophète, sa jarre ne s'est plus jamais vidée. Il l'a fait pour Pierre, qui avait pêché toute la nuit sans rien prendre, jusqu'à ce que Jésus lui dise « Jette ton filet du bon côté ». Un simple acte de foi a rempli sa barque au point qu'elle a failli couler. La foi produit ce que l'effort ne peut pas. L'obéissance ouvre ce que l'ambition ne pourra jamais. C'est ce que Dieu te dit en ce moment. Il te dit, ce n'est pas une question de CV, c'est une question de foi, ce n'est pas une question de contrat, c'est une question de mon alliance. Ce n'est pas une question de courir après les portes ouvertes, c'est une question de faire ce que j'ai déjà donné du ciel. Si tu es épuisé, ce n'est pas par paresse. C'est parce que tu as utilisé tes propres forces pour résoudre un problème spirituel.
Le système t'a appris à vivre pour un salaire, pas pour une promesse, à rechercher l'approbation plutôt que la subsistance. Mais Dieu est en train de changer cela. Il te dit, ne cherche pas de travail, cherchez-moi, car lorsque vous le cherchez en premier, tout le reste vient à vous. Maintenant, respirez profondément. Pensez à toutes ces années passées à des emplois épuisants. Pensez à toutes ces fois où vous vous êtes dit, cette fois-ci, tout changera, pour finalement vous retrouver au même point, sans le sou, anxieux et exténué. Et si, cette fois, au lieu de courir après un autre entretien, vous vous tourniez vers sa parole? Et si, au lieu de compter sur les opportunités humaines, vous vous fiiez à l'enseignement divin? Ce message ne vous est pas parvenu par hasard. Le Saint-Esprit vous a guidé jusqu'ici pour une raison. Il vous dit, cessez de courir après ce que je ne vous ai jamais demandé de poursuivre. Faites ce que je vous dis maintenant, et vous verrez l'argent affluer. Il existe un principe caché dans les Écritures qui peut transformer radicalement votre situation financière. Ce n'est ni de la magie, ni de la chance. C'est la foi appliquée à bon escient. Une foi agissante, une foi affirmée, une foi qui produit des résultats. Et je vais vous montrer précisément comment faire. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à faire une déclaration prophétique dès maintenant. Écrivez dans les commentaires, « Mon travail n'est pas ma source de revenus. Dieu est ». En écrivant ces mots, vous scellez une alliance. Vous déclarez qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne vivrez plus comme un esclave du système, mais comme un héritier de l'abondance divine. Car dès aujourd'hui, quelque chose va changer. Le poids s'allège. La honte disparaît. La période de pénurie touche à sa fin. Vous êtes sur le point de voir la providence se manifester d'une manière inexplicable. Car Dieu est sur le point de prouver que sa parole est toujours efficace pour ceux qui osent croire. Et si ce pourquoi vous avez prié, la sécurité, la stabilité, la paix financière, attendait que vous cessiez de fuir et commenciez à écouter. Car lorsque Dieu a dit « Ne cherchez pas de travail », il ne rejetait pas votre besoin. Il vous orientait vers une autre source. Il disait « Vous avez poursuivi la mauvaise porte. Vous avez demandé un salaire, mais il veut pourvoir à vos besoins. Tu as essayé de survivre par le travail, mais il veut t'apprendre à vivre par la foi. Le ciel n'est pas une entreprise, c'est un royaume. Et dans un royaume, les fils ne postulent pas à des postes. Ils héritent de promesses. C'est pourquoi tant de gens se sentent spirituellement épuisés. Ils pensent que travailler plus dur leur apportera la liberté, mais ils échangent leur temps contre du stress, leurs efforts contre du vide. Ils sont prisonniers d'un cycle sans fin. Travailler, s'inquiéter, recommencer. Et Dieu leur murmure, « Je ne t'ai pas créé pour cela. Je t'ai créé pour l'abondance. Regarde Abraham. Il n'a pas pointé. Il a suivi les instructions et la richesse l'a suivi. Isaac a semé des graines pendant la famine et a récolté au centuple la même année. Ce n'était pas l'économie des hommes, mais l'économie de l'obéissance. Lorsque tu obéis à la direction divine, tu passes de la survie à une abondance surnaturelle. C'est ce que Dieu veut dire par « fais ceci ». Il ne s'agit pas de se démener, mais d'être en harmonie avec soi-même. Il s'agit de faire ce que l'esprit inspire, même quand la logique s'y oppose. Car la vérité est que le ciel ne finance pas l'anxiété, mais l'obéissance. Si tu veux que ta situation change, tu dois cesser de te demander « Où puis-je travailler ?» et commencer à te demander « Que m'a-t-il déjà dit de faire ?» Peut-être t'a-t-il dit de commencer quelque chose de petit que tu remets sans cesse à plus tard, parce que cela ne semble pas encore rentable. Peut-être t'a-t-il dit de donner, mais la peur te dit « Attends d'avoir plus ». Peut-être t'a-t-il dit de pardonner à quelqu'un qui te doit de l'argent et tu as pensé « c'est de la folie ». Mais les instructions divines paraissent souvent folles, n'est-ce pas? Avant même que cela paraisse miraculeux. Vous vous souvenez de Pierre? Jésus ne lui a pas donné de plan d'affaires. Il lui a donné une parole « Lance-toi en haute mer ». Pierre aurait pu rétorquer « Je suis le pécheur, je connais ces eaux ». Mais l'obéissance est toujours plus efficace que l'expérience.
Une seule parole de Dieu a rempli tous les filets de pierre. C'est le modèle du ciel. Commander d'abord, recevoir ensuite. La foi ne consiste pas à répéter « je crois ». La foi, c'est agir comme si ce qu'il a dit était déjà vrai. Ainsi, lorsque Dieu dit « fais ceci », cela peut signifier insuffler la vie là où d'autres ne parlent que de manque. Cela peut signifier proclamer ses promesses plutôt que de laisser ses craintes s'installer. Cela peut signifier se réveiller chaque matin et lire à haute voix sa parole comme un décret et non comme une simple citation. Car les mots créent des mondes. Jésus n'a pas vaincu la tentation par le silence. Il a utilisé l'écriture comme une épée. Chaque fois que l'ennemi attaquait, il répondait « il est écrit ». C'est ce même pouvoir qui vous a été donné pour transformer la parole invisible en victoire visible. Voici donc la stratégie divine. Cessez d'implorer l'aide du ciel et commencez à vous approprier ce qu'il a déjà promis. Lorsque vous déclarez « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien », vous ne récitez pas de poésie, vous libérez une force puissante. Lorsque vous dites « Je n'ai jamais vu le juste abandonné », vous ne répétez pas l'histoire, vous activez la prophétie. Et si vous appliquez cela pendant 3 jours, matin et soir, quelque chose commence à changer dans l'invisible. 3 jours, ce n'est pas un hasard. C'est le nombre de la résurrection, c'est le nombre de la transformation. Jésus est ressuscité le 3e jour. Jonas est sorti des ténèbres le 3e jour. Vous êtes sur le point de sortir des vôtres, vous aussi. Pendant les 3 prochains jours, lisez une promesse chaque matin et déclarez-la comme votre réalité. Affirmez-la même si votre compte en banque ne le confirme pas. Affirmez-la lorsque la peur murmure, ça ne marchera pas. Car la foi, ce n'est pas faire comme si vous n'aviez pas de problème, c'est déclarer que vos problèmes n'ont pas le dernier mot. Vous n'attendez pas que le ciel vous remarque, le ciel attend que vous croyiez. Dès l'instant où vous agissez avec foi, l'ordre spirituel s'inverse. La bénédiction se met à vous poursuivre. Vous verrez des faveurs inattendues, des dons imprévus, des dettes effacées, des portes grandes ouvertes, sans même avoir frappé. Car dès que la foi se manifeste, le ciel agit plus vite. Ce n'est pas de la superstition, c'est une loi spirituelle. On ne peut attirer l'abondance en parlant de pénurie. On ne peut espérer la providence divine en répétant les limites humaines. Alors aujourd'hui, faites-en votre décret. Je ne dépends pas d'un salaire, je dépends du Sauveur. Écrivez-le, proclamez-le, affichez-le là où vous pouvez le voir, car c'est la répétition qui transforme votre système de croyance. Vous avez essayé de travailler plus dur. Il est temps maintenant de croire plus profondément. Vous avez essayé d'appliquer la logique. Il est temps maintenant d'appliquer la foi. Le système vous a dit de courir après les opportunités. Le ciel vous dit de rechercher l'obéissance. Et lorsque vous obéirez enfin, vous n'aurez plus besoin de courir après l'argent. Il viendra à vous. Car l'abondance suit toujours l'harmonie. Il y a un moment où la croyance se transforme en action. Quand la foi cesse d'être une théorie et commence à créer la réalité, c'est à ce moment précis que le ciel répond. Vous avez prié, vous avez pleuré, vous avez imploré le changement. Mais ce que Dieu veut maintenant, ce n'est pas une autre prière désespérée. Il veut une affirmation d'autorité, car lorsque vous proclamez sa parole avec conviction, vous ne vous adressez pas à Dieu seul, vous dialoguez avec lui, en partenariat. C'est le secret de son commandement. Ne cherchez pas de travail. Faites ceci. Il n'a jamais rejeté vos efforts. Il vous invitait à la co-création, à entrer dans ce lieu où votre voix devient l'écho du décret céleste. Pensez-y. Tout ce que Dieu a créé a commencé par une parole prononcée. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Cette même puissance est maintenant en vous. Si les mots pouvaient former des galaxies, ils peuvent assurément transformer vos finances. Mais cette puissance ne s'active pas par l'inquiétude. Elle s'active par la foi. Une foi qui parle comme si c'était déjà accompli. Le monde dit « Je le croirai quand je le verrai ». Le ciel dit « Vous le verrez quand vous y croirez ». C'est pourquoi Dieu vous appelle à parler, non comme un mendiant, mais comme un croyant. À vous tenir devant votre montagne de dettes et à dire « Il est écrit, je ne manquerai de rien ».
à regarder votre pile de factures et à dire « Il est écrit, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins ». À fixer votre réfrigérateur vide et à déclarer « Il est écrit, le Seigneur dresse une table devant moi ». Chaque déclaration devient une graine. Et les graines n'ont pas besoin d'explication. Elles ont besoin de foi. Lorsque vous proclamez la vie, vous plantez des arbres sous lesquels vous vivrez plus tard. Si tant de croyants ne connaissent jamais l'abondance, ce n'est pas par manque de travail, mais par manque de précision spirituelle. Leurs prières sont vagues, ils murmurent de l'espoir au lieu d'affirmer leur volonté. Mais le ciel ne répond pas aux vœux vagues, il répond à une foi inébranlable. On vous a appris que les mots ne valent rien, mais dans le royaume, ils sont une monnaie précieuse. La foi est le prix des miracles. Lorsque vous parlez avec foi, vous dépensez la monnaie du ciel. Voilà pourquoi Dieu a dit « Faites ceci », car il sait que le système vous a conditionné à dépendre du travail. Mais le royaume vous apprend à dépendre des mots. Le diable ne craint pas votre titre professionnel, il craint votre voix. Chaque fois que vous proclamez ce qui est écrit, vous brandissez l'épée de l'esprit contre tout ce qui vous a dit que vous ne pouviez pas. Et voici la vérité, peu la comprennent. L'argent est d'abord spirituel avant d'être matériel. C'est pourquoi la dette est vécue comme un esclavage et le manque comme une honte. Il pèse lourd dans l'invisible. Mais lorsque vous changez votre façon de parler, vous changez votre atmosphère. Vous créez l'espace nécessaire à l'action du royaume de Dieu. Imaginez ceci. Pendant 3 jours, matin et soir, vous vous tenez debout, la Bible ouverte et le cœur rempli de foi. Vous ne vous contentez pas de lire un verset. Vous le vivez pleinement. Vous dites « Je n'ai jamais vu le juste abandonné ». Et vous vous imaginez libre, vos enfants riant, votre foyer empli de paix. Cette vision est la prière en action. Certains d'entre vous ressentiront une résistance. L'ennemi murmurera « C'est absurde, ignore-le ». La même voix qui se moquait de Noé pendant la construction de l'arche se moquera de vous pendant que vous fortifiez votre foi. Mais quand la pluie est arrivée, Noé n'avait pas besoin de validation, il avait le salut. Faites ceci pendant 3 jours, déclarez, croyez, répétez. Vous sentirez l'atmosphère autour de vous changer. Vous vous réveillerez plus léger, les idées plus claires, avec de plus grandes attentes. Et alors, les choses commenceront à se produire. Un paiement que vous aviez oublié sera effectué, un appel de quelqu'un qui vous doit de l'argent. Une nouvelle opportunité surgira de nulle part. Vous penserez que c'est une coïncidence, mais il n'en est rien. C'est une confirmation, car lorsque vos paroles s'accordent à celles de Dieu, vous activez la machinerie céleste. Les anges répondent à la fois. Ils ne sont pas envoyés par l'émotion, mais par la déclaration. Chaque « il est écrit » devient un ordre qui mobilise l'invisible. Vous avez demandé « Dieu, pourquoi n'agis-tu pas ?» Et il n'arrête pas de demander « Pourquoi ne parles-tu pas ?» C'est à ton tour d'exercer cette autorité. Déclare-le à voix haute. Même aujourd'hui, je ne travaille pas pour l'argent. L'argent travaille pour moi par la grâce de Dieu. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'harmonie. Tu ne te vantes pas, tu acquiesces, car celui qui croit en la parole ne se contente pas de souhaiter, il la vit. Souviens-toi de la femme qui a touché le vêtement de Jésus. Elle n'a pas demandé la permission. Elle a déclaré intérieurement « Si je touche seulement son manteau, je serai guéri ». Son miracle a commencé dans sa bouche avant d'apparaître dans ses mains. Le tien aussi. C'est pourquoi ce message t'est adressé aujourd'hui. Parce que le ciel est las de te voir vivre comme un serviteur alors que tu es né pour régner. Dieu n'a pas besoin de ta panique. Il a besoin de ta participation. Parle comme si la promesse était déjà accomplie, car dans son plan, elle l'est. Et dans les instants qui suivent, je vais te montrer précisément quelle promesse proclamer. Il existe un verset caché dans les psaumes qui renferme un code d'abondance. Ce n'est pas une simple incantation, mais une alliance. En le proclamant avec foi, votre vie s'harmonise avec la même providence surnaturelle qui a soutenu rois, prophètes et veuves. C'est là que s'arrête la logique humaine et que commence la grâce divine. Ce verset n'inspire pas seulement, il agit.
Il fait partie de ces passages des Écritures qui recèlent des messages divins pourtant évidents. Et lorsque Dieu a dit « Faites ceci et l'argent viendra », il faisait référence à ce type de révélation. Voyez-vous, tous les versets ne traitent pas de vos finances, mais certains vous donnent des directives. Le psaume 34, 10 est de ceux-là. Les lions peuvent souffrir de la faim et de la soif, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Réfléchissez-y. Les lions sont les plus redoutables prédateurs de la nature. Ils incarnent l'effort, la puissance, la domination, tout ce que le monde nous enjoint de devenir. Pourtant, même les lions, malgré leur force, souffrent parfois de la faim. Pourquoi? Car la force sans alignement spirituel mène à l'épuisement. Mais ceux qui cherchent le Seigneur, et non le succès, l'approbation ou la validation, ne manquent de rien. Cela signifie que l'argent, les opportunités, la grâce et les ressources affluent vers eux comme par magie. C'est cela que Dieu voulait dire. Non pas chercher un emploi, ni courir après les autres, ni s'inquiéter, mais le chercher lui en premier, rechercher ses principes, son rythme, sa façon d'agir. Car dès l'instant où vous alignez votre soif sur celle du ciel, ce que vous poursuiviez se met à vous poursuivre. Méditez là-dessus. Vous n'avez jamais été destiné à vivre d'un salaire à l'autre. Vous êtes destiné à vivre de promesse en promesse. Et chaque promesse de Dieu est une graine qui attend votre foi pour l'arroser. Alors, pendant les 3 prochains jours, matin et soir, lisez ce verset à voix haute. Les lions peuvent s'affaiblir et avoir faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent de rien. Dites-le lentement, faites-vous-en une idée. Même si les forts manquent de quelque chose, je n'en manquerai pas. Même si les puissants manquent de quelque chose, je n'en manquerai pas. Car je cherche le Seigneur, et je ne manquerai de rien. Visualisez ensuite ce que signifie rien de bon dans votre vie. Une dette remboursée, un foyer paisible, un réfrigérateur plein, le soulagement de cette pression qui vous étouffe depuis des années. Chaque fois que vous le déclarez, vous reprogrammez votre environnement. Ce n'est pas de la magie, c'est la maîtrise des lois spirituelles qui régissent la prospérité. Chaque fois que vous récitez ce verset, vous confiez vos finances à l'économie divine, où la foi, et non l'effort, multiplie les bienfaits. Soyons honnêtes, vous avez tout essayé. Vous avez emprunté, négocié, sacrifié, supplié, et pourtant rien n'y a fait. C'est parce que vous tentiez de combler un manque spirituel par des efforts humains. Mais le psaume dit « Ceux qui cherchent l'Éternel et non l'argent ne manqueront de rien ». L'abondance ne se court pas après elle. Elle s'attire par l'harmonie. J'en ai été témoin. Des personnes criblées de dettes, étouffées par leurs factures, ont décidé de cesser de paniquer et de commencer à déclarer leur foi. Et en quelques jours, des paiements inattendus sont apparus. Des employeurs qui les avaient oubliés ont soudainement réglé leurs dettes. Des créanciers ont offert des pardons incompréhensibles. Ce n'est pas de la chance, c'est la loi spirituelle de la foi et de la déclaration. Lorsque vous cherchez le Seigneur, vous entrez dans un système qu'aucune banque, aucun patron, aucune inflation ne peut contrôler. Vous agissez sous une alliance qui transcende l'économie. Vous devenez intouchable face au manque. Et voici ce que la plupart des gens ignorent. Chercher le Seigneur n'est pas une question de rituel religieux, c'est une question de rythme relationnel. C'est se réveiller chaque matin en disant « Père, guide-moi aujourd'hui, montre-moi le chemin ». C'est croire qu'une idée divine peut remplacer toute une vie de stress. C'est remplacer l'effort par le calme, la panique par la prière et la pression par la présence. Car lorsque vous portez sa présence, la prospérité vous reconnaît. Les portes s'ouvrent, non pas parce que vous frappez plus fort, mais parce que vous avez la clé. Cette clé, c'est la foi. Cette clé, c'est l'obéissance. Cette clé, c'est croire que ce qu'il a dit était sincère. Dieu ne vous demande pas de vous démener. Il vous demande votre cœur. Il n'a pas besoin de votre CV. Il a besoin de votre confiance. Le monde vous demande de prouver votre valeur. Dieu vous dit de recevoir votre héritage. Alors ce soir, je vous invite à vous approprier cette vérité. Installez-vous dans un endroit calme et proclamez ceci à voix haute. Je ne suis pas un lion poursuivant sa proie. Je suis un enfant de Dieu qui attire la grâce.
je ne manquerai de rien de bon. Répétez-le jusqu'à ce que cela devienne une réalité. Car la foi grandit par la répétition. Certains d'entre vous ressentiront une paix qu'ils n'ont pas connue depuis des années. D'autres verront de petits signes, un paiement oublié, une faveur inattendue, une facture annulée. Ne les ignorez pas. C'est le ciel qui vous dit « Vous voyez, je vous l'avais dit, ça marche ». Et quand cela se produit, ne parlez pas de coïncidence, parlez d'alliance, car ce que vous faites n'est pas une ruse, c'est une transformation. Vous passez de la logique du travail à la loi de la grâce. Lorsque vous croyez en ce verset, vous cessez d'être un chasseur dans la jungle de la peur et vous devenez un roi dans le royaume de la foi. Les rois ne courent pas après, ils commandent. C'est ce que Dieu éveille en vous en ce moment même. Il vous dit « Cessez de demander à survivre. Commencez à parler d'abondance, car vos paroles sont le volant de votre miracle. Là où vont vos mots, votre vie suit. » Maintenant, si vous êtes prêt à entrer dans cette alliance, répétez-le à voix haute une dernière fois. Où que vous soyez, ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent de rien. Vous venez d'ouvrir un coffre spirituel. Dans les jours qui viennent, observez ce qui se passe, car la provision est déjà en route vers vous. Fermez les yeux un instant. Inspirez profondément. Vous sentez cela? C'est le calme après la tempête. C'est ce qui arrive lorsque votre esprit cesse enfin de lutter contre le système et se laisse porter par le rythme de Dieu. Vous avez passé des années à courir après des portes qui restaient toujours ouvertes, à faire confiance à des patrons qui vous promettaient une promotion mais vous mettaient de la pression. Mais maintenant, tout change, car vous connaissez la vérité. Votre travail n'a jamais été votre source de revenus. Votre force n'a jamais été votre sécurité. Dieu l'était, et Dieu l'est encore. Quand vous comprendrez cela, la paix deviendra votre richesse. Vous ne supplierez plus le ciel de vous aider. Vous collaborerez avec lui. Vous ne le poursuivrez plus. Vous le dirigerez. Et ce qui semblait impossible commencera à se réaliser sans effort. Non pas par chance, mais parce que vous serez en harmonie avec lui. Alors ce soir, avant que cette vidéo ne se termine, je veux que vous intégriez ce que vous venez d'entendre. Ceci n'est pas un divertissement, c'est une rencontre, et chaque rencontre exige une réponse. Alors maintenant, dites ceci doucement, mais avec conviction. Père, j'ai confiance en toi. Je ne courrai plus après l'approbation du monde. Je suivrai ta parole, et je ne manquerai de rien de bon. Répétez-le jusqu'à ce que vous sentiez la peur quitter votre poitrine. Chaque parole prononcée avec foi brise la dernière chaîne d'inquiétude qui vous retient encore. Car la vérité est que la liberté ne commence pas avec l'argent, elle commence avec la disparition de la peur. Et la peur ne peut survivre là où la foi est vivante. Vous entrez dans une période où les miracles ne seront plus rares, ils seront fréquents. Là où votre paix ne dépendra plus de votre salaire, là où la grâce vous trouvera des endroits inaccessibles à votre CV. Car le même Dieu qui a soutenu Élie, qui a multiplié l'huile pour la veuve, qui a rempli les filets de pierre jusqu'à ce qu'ils soient presque rompus, est le même Dieu qui est sur le point d'inonder votre vie de bienfaits incommensurables. Alors, écoutez attentivement. Pendant les 3 prochains jours, mettez en pratique ce que vous avez appris. Déclarez le psaume 34, 10 chaque matin et chaque soir. Proclamez-le sur votre maison, vos factures, votre cœur. Chaque fois que vous le faites, vous bâtissez un autel de foi en l'invisible. Et bientôt, l'invisible deviendra indéniable. Vous n'êtes pas un mendiant dans le plan de Dieu. Vous êtes son héritier. Cessez de vous voir comme quelqu'un qui lutte pour survivre. Commencez à vous voir comme quelqu'un choisi pour l'abondance. Et si ce message vous est parvenu dans un moment d'épuisement, comprenez ceci. Ce n'était pas le fruit du hasard, mais un rendez-vous. Dieu vous a conduit ici pour vous rappeler que vous n'êtes pas oublié. Vos efforts ne sont pas vains. Chaque larme que vous avez versée a été une graine. Et ce soir, le ciel dit que c'est le temps de la moisson. Maintenant, je vous invite à faire quelque chose de simple mais de puissant. Allez dans les commentaires et écrivez « Je ne manquerai de rien de bon ». En écrivant cela, vous ne faites pas que taper des mots. Vous faites une déclaration de foi publique. Vous dites « Je crois cela ». Je le reçois. Je suis prêt pour la suite.
Et si ces mots vous ont touché, s'ils ont allumé une flamme en vous, abonnez-vous maintenant. Non pas parce que cette chaîne a besoin d'un abonné de plus, mais parce que votre esprit a besoin de cette vérité régulièrement. Chaque nouveau message que nous partageons vous maintiendra ancré, vous rappellera la vérité et vous nourrira de la parole qui porte ses fruits. Alors, abonnez-vous, écrivez votre déclaration et que ce soit votre premier acte de foi ce soir. Car dès cet instant, quelque chose d'invisible commence à changer. Le ciel perçoit la foi en action. Vous avez fait vos efforts, vous avez persévéré. Maintenant, il est temps de faire ce que Dieu a dit. Cherchez-le, ayez confiance en lui et voyez l'abondance vous envahir. Répète-le une dernière fois à voix haute. Si tu le peux, je ne manquerai de rien de bon. Crois-moi, le ciel t'a entendu. Ton histoire de manque s'achève ce soir. Ton histoire d'abondance commence.